Bonsoir à tous et bien nous voici pour un nouveau podcast. Alors ça fait 2 semaines que j'en avais pas fait parce que je commençais un nouveau projet là en hypnose et régressive autour d'une série qui sera autour de la Lémurie. Donc il a fallu que je crée tout le contenu, tout ça, donc ça m'a pris du temps, plus un dossier autour des sectes. Voilà, j'ai posté, mais pas forcément le podcast. Et puis là, on va faire un préquel du dossier des sectes. On va faire ça sur le discernement, le podcast, pour vraiment mettre en place les idées et ensuite après le contexte, tout ça. Et puis après, je ferai un dossier un peu plus complet. Un peu, c'est un euphémisme, parce que pour l'instant, j'ai regardé énormément de contenu et j'essaye de faire une synthèse, une analyse de tout ça. Je pense que c'est important de parler de ce sujet-là déjà parce qu'on en parle beaucoup. C'est pas anodin, je pense, de retrouver ça sur Netflix. Il y a un phénomène qui se fait autour de YouTube par rapport à ça. Et on est dans une année assez charnière où il se passe des choses. Donc voilà. De toute façon, je vais en parler dans le déroulement du podcast. Alors pour les news, du coup j'en ai déjà parlé. Il y a donc cette saga autour de la Lémurie. On est au 3e épisode. J'ai créé un générique. Donc en fait, on suit deux personnages au cours d'une enquête, à l'époque de la Lémurie. Et on fait vraiment à partir du début, peut-être même si on trouve un personnage, on pourra aller au niveau des planificateurs. Mais on essaye vraiment d'aller au tout début de la jeunesse de l'humanité. Là, on est même avant, puisque les Lémuriens seraient en fait euh, comment on dit, des éclaireurs finalement. Voilà. Sinon, pour ceux que ça intéresse aussi, il y a le tirage qui va arriver. Là, il a été fait bien avant la nouvelle lune, mais puis de toute façon, comme c'est le mois lunaire, s'il y a un petit peu de retard, c'est pas grave. Parce que là, on s'est tapé pendant une semaine quand même des éruptions solaires de fou. Le champ magnétique, j'ai senti passer personnellement, donc voilà, je me suis reposée. Et là, j'attaque maintenant, je fais le reste. Et donc, voilà. Autour des nouveautés, comme je vous avais dit, je ferai aussi un podcast pour faire une analyse entre le film Dune, le personnage de Paul, et puis le Jésus. C'est pareil, je pense que c'est très intéressant de faire ce genre d'analyse à notre époque. Donc voilà, je pense que pendant un petit moment, je retourne de ces sujets-là, et puis après, je suis le feeling, après ça reviendra, autisme, hypersensibilité, flamme jumelle, etc. Alors, le discernement, on va déjà parler de ça. Alors, le discernement, quand on va regarder la définition, on nous parle finalement, c'est être capable de différencier les nuances. Bon, effectivement, ne pas forcément être dans le manichéisme, bien mal, mais plutôt essayer de créer des nuances, et être capable de voir les détails, les nuances dans les choses, juger de manière claire. Donc, c'est-à-dire, finalement, lever le voile sur les choses. Alors ça a trait à la conscience des choses, qui est différente de la connaissance, finalement. Une connaissance, c'est une donnée, une information brute. Le savoir, c'est quoi faire de cette connaissance, finalement. Et puis la conscience, c'est encore plus fort, c'est vraiment intégrer cette connaissance, cette information, dans le corps, dans le cœur, l'esprit, et éventuellement l'adapter à soi. C'est ça l'idée. L'idée de vraiment du podcast, là, c'est comment adapter cette information à moi, me rendre acteur de cette information et pas simplement récepteur, parce que être acteur c'est important puisque ce qu'on reçoit nous nourrit, que ce soit au niveau énergétique, que ce soit au niveau auditif, que ce soit au niveau oral, dans tous les sens, quand on nous touche, quand on goûte quelque chose, quand on sent quelque chose, c'est très important d'apprendre à filtrer par rapport à nos besoins, à notre taux vibratoire, à qui on est, et de ne pas accepter n'importe quoi. Tout cela, c'est relatif à chaque personne. Donc ça implique que vous soyez acteur et maître de vous-même. Et oui,
ça demande un coût énergétique. Et je pense que c'est ça qui est le plus difficile à accepter, c'est que le choix de ce qui est bon pour nous, ça coûte beaucoup plus que la facilité. Et la facilité, c'est le jeu de ce qu'on appelle le mal. Alors, bon là c'était juste un petit préambule. Hein. Donc le discernement finalement nous permet d'élargir le panel et les possibles. Hein, parce que si on est vraiment que dans blanc ou noir, le discernement est plus compliqué. On va pas pouvoir... ça va être plus difficile de relativiser, et puis ça va pas permettre de... comment dire, d'analyser des choses complexes. Voilà. Alors pourquoi? Bah là, je l'ai déjà dit, hein, mais c'est vraiment une préquelle par rapport au dossier sur les sectes, par rapport aux manipulations, parce qu'on est dans une période de fragilité au niveau médiatique et informationnel. Hein, on a un support qui est Internet, hein, on a des médiums, des médias qui sont bah, vraiment, vraiment très nombreux. Et donc, bah, ça nous oblige finalement à reprendre nos propres pouvoirs, puisque on se rend compte que la plupart des médias qu'on dit mainstream, ou avant qui étaient rattachés au gouvernement et qui étaient censés être plutôt fiables, c'est complètement, c'est complètement, bah, je vois, tu sais, l'arcane majeure avec l'accident, là, la tour, c'est ça. C'est plus du tout le cas. Les valeurs sont inversées et maintenant, c'est à nous de reprendre le pouvoir. Alors c'est un mal pour un bien. L'information n'est plus fiable, mais finalement, ça nous oblige, nous, à regarder notre propre fiabilité, à devenir notre propre jauge et à retrouver notre pouvoir qu'on a perdu parce qu'on a l'habitude, depuis des éons, l'humanité a eu l'habitude d'être esclave, hein, que ce soit maître ou esclave, on est esclave de quelqu'un d'autre, et donc du coup, on est dépendant, pour que vous compreniez bien ce que je veux dire, on dépend de quelqu'un. Bon, c'est vrai que l'humain, de toute façon, il doit vivre en collectivité pour survivre. Hein. Mais voilà, il y a l'intention qui compte, et donc il y a une certaine hiérarchie, et on va chercher souvent les ressources à l'extérieur, comme si on attendait d'être sauvé, on attendait que finalement, on pensait que le pouvoir était à l'extérieur de nous. D'ailleurs, croire en une religion, en un Dieu, c'est penser que Dieu est à l'extérieur. Alors que la spiritualité, c'est l'inverse. C'est aller chercher à l'intérieur ce Dieu. Comme par exemple, et éviter de donner du pouvoir à une personne qui dit qu'il est le prophète, le Messie. Jésus, je ne l'ai pas connu, je vais pas pouvoir. Voilà, je vais me documenter avant de parler de lui. Mais voilà, le pouvoir, il est en tout le monde. Il n'y a pas une personne qui détient plus que d'autres, qui sait plus de choses que d'autres. Il y a des personnes qui sont à des taux vibratoires, qui ont des expériences différentes. Il y a des maîtres ascensionnés, il y a des gens qui font des canalisations, certes. Comme ils ont un autre point de vue, ce qu'ils vont dire va être intéressant, mais ils ne sont pas à notre place pour vivre les choses. Ils ne sont pas à la place de celui qui prend des décisions pour nous, c'est-à-dire notre ego ou notre intuition. Et donc, le seul maître, c'est nous. Voilà. Donc, à ne pas oublier. euh... Donc en 2024, pourquoi hein, c'est important? Bah déjà parce qu'il y a l'émergence de l'AI. Alors moi j'ai rien contre l'AI, c'est juste que c'est un média de plus, une capacité en plus à créer de l'information, à avoir une intelligence, et peut-être à créer des problèmes, hein, je sais pas, éventuellement. Mais en tout cas, bah déjà parce qu'il y a des gens qui s'amusent à dire que c'est pas bien et tout, machin, même des gens intelligents, hein, alors que au final, la plupart des gens, enfin, allez regarder ce que dit Philippe Guillemont, mais lui il a travaillé là dans ce secteur-là, même Sylvain Didlot, enfin, on est loin d'une IA qui est indépendante de la pensée humaine, donc si elle fait des conneries, c'est nous en fait. Donc voilà, bon. C'est plutôt en l'humain, enfin oui, de toute façon on a peur de l'humain, c'est comme les extraterrestres, il y en a beaucoup qui les voient comme mauvais, mais parce qu'en fait c'est des projections de nous-mêmes. Donc il y a le channeling qui devient de plus en plus présent, il y a beaucoup de gens qui... en fait la thérapie avant il y avait un cadre
quand on était psychologue, on avait un titre, on devait faire des études, on avait une déontologie, ce qu'il n'y a pas pour les thérapeutes. C'est pour ça qu'il y a eu un article qui a été créé par la loi et qui fait que ça essaye de cadrer ça. C'est vrai qu'il y a des dérives. Alors, il n'y a pas que ça, mais il y a des dérives. Et comme les gens n'ont pas l'habitude de suivre leur intuition, il leur arrive des choses. Voilà. Il y a aussi les révélations ufologiques. Alors ça joue énormément sur ce qui se passe actuellement. Parce que du coup, il y a cette histoire de Blue Beam. Alors, finalement, avec le Blue Beam, toutes ces histoires d'extraterrestres, c'est faux, puisque finalement, c'est le gouvernement. Oui, mais on oublie que, éventuellement, c'est peut-être de la rétro-ingénierie, donc c'est-à-dire qu'on utilise la technologie de Roswell, donc l'extraterrestre, et on oublie aussi que c'est pas parce que c'est vrai que c'est vrai pour tout. Il faut être capable de discernement, de nuancer, hein, on est bien d'accord. C'est comme l'histoire des momies de Nazca, c'est pas parce qu'il y en a une qui est fausse qu'elles sont toutes fausses. C'est un biais cognitif, un biais de confirmation, attention à ça. Donc il y a ça qui crée aussi beaucoup de polémiques et beaucoup de flou, parce que ça ramène une dimension supérieure et ça oblige l'humain à se repenser, à repenser sa place dans le monde, dans l'univers, en plus du channeling, parce que il y a le côté paranormal, il y a le côté ufologique, et puis il y a le lien entre les deux. Donc tout ce monde-là, le phénomène paranormal, ufologique, qui est le même finalement, il nous fait réfléchir là-dessus. Et puis aussi le phénomène de l'hypnose régressive ésotérique, et bon, voilà, j'irai pas dire des noms ou quoi que ce soit, c'est pas du tout l'idée, c'est plutôt les dérives que ça peut avoir sur certaines personnes. Moi j'ai vu des gens qui disent que quand on fait des enquêtes, par exemple, finalement, en les écoutant, en les observant, à chaque fois qu'on fait une enquête sur un sujet, finalement, ça va toujours être mauvais. Il y aura toujours une interférence et l'accent sera mis que dessus. Alors que je suis, de mon expérience, de mon observation, en ayant fait beaucoup de philosophie, souvent la réponse à quelque chose, à deux extrêmes, c'est au centre. Et je pense que dans la dualité bien et mal, la réponse est au centre, c'est relatif. Et donc, quand on dit là, cette personne est interférée, donc déjà attention, les vibrations, elles sont relatives selon la personne. Euh, et donc, quand on dit par exemple, je sais pas, je donne un exemple d'une enquête que je n'ai pas faite, du coup, c'était sur l'ayahuasca. Alors personnellement, moi, l'ayahuasca, c'est pas mon truc, hein. Mais ce qui m'a dérangé, c'est que dans cette enquête-là, j'entendais l'ayahuasca, c'est forcément négatif. Peut-être que c'est négatif que par rapport à certaines personnes, et je ne crois pas dans le fait qu'une chose ne peut pas être ambivalente. Je pense que tout, toute chose peut être son contraire à partir du moment où on change notre point de vue. Donc j'ai vraiment du mal avec ces doctrines où on nous amène à avoir tout négatif déjà, et à comment dire à nous faire douter d'autant plus des choses. Ça nous ramène pas le pouvoir, ça nous ramène la peur, ça nourrit la peur. Et ça, quand on parle de fausse lumière, il y a des gens qui vivent ça quand ils font des EMI, quand ils font des voyages chamaniques, quand ils font des hypnoses, et ça je peux comprendre que ça puisse faire peur, mais attention, c'est ce que vous avez vu vous, avec votre vibration à vous, c'est votre interprétation. Qu'est-ce que vous savez vraiment de ce que vous avez vu? On sait que ce qu'on peut voir, c'est que nos sens peuvent... Enfin, on sait, d'ailleurs la physique quantique est en train de le dire, la plupart de ce que l'on voit, c'est illusion. Si par exemple, au lieu de voir un humain derrière, on voit un chat, ça ne veut pas dire que le chat est interférent, ça veut peut-être dire que cette personne, elle se présente à nous comme nous on veut la voir, parce qu'on a une croyance, parce que ça nous rassure, mais que derrière elle est autre chose. Ça peut être une énergie qui est capable de se manifester sur plein de facettes différentes, et donc elle peut être aussi un chat dans une autre vie, donc elle va avoir un aspect de chat, ou alors c'est quelque chose qu'elle aime, et du coup elle préfère être sous cette forme-là.
Donc attention aux interprétations qu'on fait, attention à ça. Vraiment, j'entends tellement de choses, je vois tellement de choses absurdes par rapport à ça. Et pourtant, je pratique l'hypnose régressive, hein, ésotérique. Mais j'essaye de garder toujours ce discernement, de pas entrer dans les doctrines et de pas me référer sur que mes expériences à moi. J'observe énormément, je donne l'impression d'être quelqu'un d'extraverti, pas du tout. Je suis quelqu'un de très introverti, je montre pas l'essentiel, et j'observe énormément. Et ça, c'est la meilleure façon d'apprendre. La contemplation, c'est une des meilleures méditations pour ceux qui sont trop dans le mental. Donc, on est toujours sur l'année 2024, je parle beaucoup, je sais. C'est un sujet que j'ai à cœur. On parle aussi des prophéties Nostradamus, Baba Vanga, donc ça revient à la canalisation. Donc, à ne pas oublier que, d'ailleurs, ce sont juste des lignes temporelles, que c'est pas forcément adapté à celle que vous avez choisie dans le moment T, là, maintenant, en regardant cette vidéo. Et donc, du coup, voilà, il y a beaucoup de choses autour des croyances, il y a beaucoup de changements, il y a beaucoup de dimensions, ça nous fait sortir beaucoup de nos zones de confort et on n'a pas l'habitude. Hein, l'humain n'a pas l'habitude de ça. Donc ça crée du chaos et c'est le moment propice pour que des personnes mal intentionnées agissent sur vous. Alors effectivement, là, on va dire, ah mais t'es dans le discours du HRE. Non, c'est... je veux pas faire peur. Justement, c'est avec une pensée d'amour, j'ai envie de dire à la personne, euh, prends du recul et n'aie pas peur de ça. Elle ne, elle ne peut pas prendre de pouvoir sur toi tant que euh, tant que tu restes dans le calme, centré sur toi, et que tu ne lui donnes pas du pouvoir. Donc, de toute façon, voilà, c'est c'est ça, je pense, le plus important à apprendre aux gens en hypnose. C'est bien de faire l'hypnose régressive, mais après, c'est un soin, c'est un pansement, c'est un coup de pouce. Mais après, je pense apprendre à la personne à être maître d'elle-même, c'est d'autant plus important, hein, parce que y a que comme ça que ça lui évitera des désagréments. Et désagréments, il y a parce qu'il y a la peur plus on aimera, on apprendra à se connaître soi, à connaître nos besoins, à connaître nos ombres, et à partir du moment où on aura accepté de lâcher prise, et la peur, donc voilà. L'idée, c'est plutôt d'avertir, de dire attention à ça, et justement, il y en a qui vont chercher à vous faire peur. Ils vont vous balancer plein d'informations sur les sectes, ils vont vous faire croire le gouvernement, c'est pour eux, c'est hyper génial. Déjà Macron qui met en avant les loges, il y a donc bon, ça c'est la fête c'est la fête. Faut pas que je dise des choses interdites sur YouTube, moi. Et puis il y a ouais, ça va servir beaucoup de personnes si on nous fait croire que penser autrement, être en dehors de la norme, c'est être dans une secte. En fait, on est dans la dualité. C'est noir ou blanc, il n'y a pas de discernement. C'est la norme ou c'est la secte. T'as rien entre les deux. Oh bah c'est pratique, hein, comme ça. C'est simple, il n'y a pas besoin de s'emmerder à penser. Hein. C'est comme ça ou autrement c'est de la merde. Ah bah c'est comme ça que les religions attiennent les gens parce que bah il n'y a pas de coup de pensée, c'est tranquille. T'as juste un livre à lire, c'est bon, le reste tu t'en fiches. Et encore ces livres-là ils sont interprétés. C'est même pas l'écriture vraie des livres ne dit même pas ce que racontent les religions. Donc voilà, quand je dis vrai, c'est en hébreu ou en arabe il y a 2000 ans. À partir du moment où on sait lire ça, c'est pas du tout ce qui est raconté dans les églises ou autres. Hein. Donc voilà. Mais ça, si ça vous intéresse, allez voir le podcast que j'ai fait sur les idéologies. Ça expliquera d'autant plus l'importance des idéologies, du discernement vis-à-vis de ça, et comment interpréter l'information
qu'on reçoit, l'importance de ça. Bon, je vais essayer de moins transgresser quand même, parce que sinon on va pas y arriver. On est déjà à 20 minutes, d'accord. Alors, ce que je voulais vous dire, c'est qu'en spiritualité, c'est très important d'apprendre à discerner. Alors déjà, au niveau du corps et du cœur, parce que on utilise d'abord plus l'intuition que le mental. Le mental a l'habitude d'analyser, de discerner, bon, d'autant plus les personnes qui ont fait des études, ou qui ont l'habitude de lire, enfin voilà, qui ont appris par elles-mêmes. Mais c'est vrai que la kinesthésie autour du corps, ça on a beaucoup moins l'habitude. Et pourtant, le corps, le cœur, c'est l'organe qui réagit plus vite que le cerveau quand il reçoit une information. Donc c'est vraiment l'idée d'apprendre à écouter cette intuition. C'est vraiment la demi-seconde où on réfléchit pas, on ressent si quelque chose est positif ou négatif. Et après, à partir du moment où le mental se met en route, c'est foutu. On sait les choses, on sait. Mais ça, il faut apprendre à être dans ce moment présent, cet instant T avec soi, pour, euh, euh, pour apprendre à être dans le discernement. Voilà, donc vraiment l'importance du moment présent, l'écoute du corps et du cœur, de savoir différencier l'intuition du mental. L'intuition, c'est vraiment l'information qui arrive le plus rapidement. L'information qui n'est pas dans l'analyse ni le jugement. C'est très descriptif et c'est vraiment par flash. Donc, et l'information qui vient du corps, c'est très, 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 très. Enfin, tout ce qui vient de l'inconscient aussi, à travers les rêves, à travers d'autres plans de conscience, souvent, c'est vraiment ça. Et puis donc, l'information vibratoire, par rapport à vous. Ce qui est bon pour vous n'est pas forcément bon pour quelqu'un d'autre. Voilà. Alors maintenant, les outils. Les outils pour nous aider à être dans le discernement. Alors, vous me connaissez. Je vais forcément dire maintenir son taux vibratoire. Ça, c'est hyper important. Être en phase avec son propre taux vibratoire, bah oui, c'est ça qui va nous aider à éviter déjà d'être en... comment dire... d'avoir des petites interférences, quoi. Et puis même de s'interférer soi-même. Moi, par exemple, je porte là en ce moment avec le géomagnétisme, là, je porte une moldavite. Alors j'ai les pierres qui m'aident à maintenir le taux vibratoire. Sinon, il y a le travail méditatif. Il y a l'ancrage, tout simplement, dans la nature. Le travail d'incarnation, le travail maintenir le taux vibratoire, faire des actes, avoir des pensées qui nourrissent ce qui est positif, ce qui est bon pour nous, qui nourrissent nos besoins, ce qui est vraiment de l'ordre de ce qui répond à nos désirs du cœur. Vraiment ça nourrit, ça permet de vraiment d'augmenter le taux vibratoire. La musique, le chant, les cris, tout ce qui vient de ce que j'ai envie de partager aux autres, ça c'est vraiment quelque chose qui va maintenir le taux vibratoire. Voilà. Donc à trouver ce qui est bon pour vous, ça je peux pas le dire à votre place. C'est en écoutant le corps et ses besoins, quand il va nous dire avec les nuances, au fur et à mesure qu'on l'écoute, ce qui est bon ou pas. Alors, il y a aussi l'apprentissage du dépassement de la dualité. Comprendre que les choses sont relatives à nous-mêmes et que le bien et le mal, ça peut se dépasser d'abord, parce que tout est amour derrière tout ça. Et puis, euh, se dire que c'est vraiment vis-à-vis de nous-mêmes qu'il faut regarder ça par rapport à nous et pas être dans la comparaison. Parce qu'on est dans un monde qui compare énormément, mais ce qui est bon pour les uns n'est pas bon pour les autres. Le Reiki, ça peut être très bon pour plein de personnes, pour moi ça ne l'est pas. Et ça, voilà, même essayer de comprendre pourquoi, c'est pas si important. Ce qu'il faut, c'est vraiment ressentir ça en soi. Et on a le droit de faire des erreurs, on peut faire une erreur et puis après se dire ah bah ok, ça c'est pas bon pour moi, je l'ai pas ressenti avec l'intuition, tant pis, mais je le sais. Alors il y a aussi connaître le libre arbitre par rapport au déterminisme. Alors ça c'est intéressant, vous pouvez aller voir tout ce qui existe, qui a déjà été fait en philosophie, mais aussi maintenant ce qui se fait aussi en physique quantique. Ils sont en train de, grâce à leur théorie autour du temps,
de pouvoir faire un lien avec la philosophie et la physique pour expliquer le libre arbitre. Philippe Guillemant le fait très bien, et je vous en ai parlé dans d'autres vidéos, donc je ne vais pas le redire, mais en gros, c'est la capacité entre le moi, l'ego et l'âme à créer un équilibre entre le moment où il doit écouter plus ce qui a été prédéterminé quand on est arrivé sur Terre, et avant d'arriver sur Terre, pardon, et ce qui vient de l'extérieur et comment je m'ajuste. Donc voilà, c'est ça le libre arbitre. Le libre arbitre n'est pas dans le mental, il est dans l'intuition. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Créer un espace, effectivement, si on veut avoir du discernement et nuancé, si on est dans la tête dans le guidon, c'est pas possible. Donc vraiment, et puis l'ego, il est là pour maintenir les choses. Il a peur de sortir des zones de confort parce qu'il est là pour nous aider à nous maintenir dans la dimension de la matière, et puis à nous maintenir dans la linéarité au niveau du temps. Et donc, pour qu'il soit un petit peu plus souple, il faut lui faire comprendre que la mémoire, elle est, si on change de plan de conscience, elle est infinie. Et donc, travailler sur ses propres blessures, travailler enfin voilà, se libérer de beaucoup de choses qui nous appartient pas ou appartient à des vies antérieures, donc travailler le transgénérationnel, travailler les vies antérieures ou parallèles ou tout ce qu'on veut, plus notre vie actuelle, voilà. Libérer tout ça, ça permet de créer de l'espace pour du nouveau et ainsi garder sa capacité à discerner. Pour pouvoir accueillir du nouveau, s'ouvrir à différents possibles et dans une posture d'ouverture et et puis accueillir le moment présent, il faut de l'espace. Si vous êtes quelqu'un qui travaille tout le temps et qui garde pas de l'espace pour se reposer, pour contempler, c'est ça finalement, méditer et faire de la contemplation, c'est quoi? C'est tout simplement se poser, être dans le moment présent et ne plus utiliser la pensée, le mental comme une identité, mais plus comme un outil. Et donc, c'est accueillir la vacuité, et finalement, la vacuité, ce n'est pas du vide, c'est l'amour. C'est l'information qui va être bonne pour nous. Mais elle n'arrive pas avec une attente. Elle arrive juste avec une intention qu'on pose, et après, on lâche prise. Alors, c'est un travail de lâcher prise. Alors, le discernement, il y a aussi la place de la croyance, de la certitude, et donc du doute. Si vous gardez la place au doute, donc pour ça il faut de l'espace, là vous aurez plus facilement une capacité au discernement. C'est très important de ne pas s'ancrer dans des dogmes, des doctrines et des certitudes. On en parlera beaucoup plus pendant le dossier des sectes. On parlera aussi beaucoup de la manipulation avant tout ça, parce qu'il y a aussi les pervers narcissiques, parce que la société est pervers narcissique. C'est ça qui explique aussi pourquoi il y a des sectes de plus en plus aux États-Unis, en Corée, au Japon. Ce sont les pays les plus capitalistes et ils sont beaucoup dans le collectif, mais pas le collectif positif, ils sont dans le collectif mouton, où on laisse pas de l'espace aux gens. Tout ce que je vous dis là, c'est des choses qu'on ne permet pas aux gens dans cette société, donc du coup, ils n'ont pas de discernement. On ne veut pas que vous ayez du discernement, on veut que vous ayez assez de connaissances pour faire ce qu'on vous dit de faire, c'est tout. Voilà. Donc ensuite, positionnement par rapport au pouvoir et aux ressources. Au lieu d'aller chercher le pouvoir et les ressources à l'extérieur, allez d'abord à l'intérieur. Et ensuite, si vous sentez que vous ne pouvez pas, que vous avez des limites, apprendre à connaître ses limites, c'est très important, vous allez les chercher à l'extérieur. Mais toujours partir de l'intérieur pour aller vers l'extérieur. Ça, c'est hyper important au niveau du pouvoir et des ressources. Et d'ailleurs, dans la vie est un tyran et les tyrans sont peut-être les meilleurs. J'ai entendu ça dans une mission il y a même pas une demi-heure, mais je trouve ça génial ce qu'il dit. Les tyrans, c'est les meilleurs, c'est les personnes qui vont nous faire le plus apprendre l'amour par rapport à nous-mêmes, parce qu'en fait, ils vont tellement tirer sur la corde, parce qu'ils vont nous faire vivre des choses tellement difficiles qu'ils vont nous obliger à aller à l'intérieur pour avoir nos propres ressources. Donc c'est très très important. Ne vous laissez pas tyranniser à, à aller à l'intérieur, c'est ça qui vous permettra d'être maître de vous-même. Je dis ça pour ceux qui me connaissent, allez voir mes podcasts où je parle de ce que j'ai vécu l'année dernière, je crois que j'ai un témoignage spécifique par rapport à ça, par rapport à la nuit noire de l'âme où j'explique
tout mon travail autour du lâcher-prise, autour du libre arbitre, autour du détachement justement par rapport à des personnes toxiques, des personnes qui sont tyranniques, et le bienfait et les bienfaits qu'on peut en tirer. Moi, cette personne-là, je la déteste pas. J'ai du mal à lui pardonner, mais je ne la déteste pas. Il y a une part de moi qui est capable de l'aimer parce que, grâce à elle, mais même si c'est une grande partie de moi qui a réussi à me positionner comme ça et à en retirer quelque chose grâce à la résilience, grâce à elle, j'ai pu apprendre à savoir qui j'étais. Ça, c'est très important. Et la dernière chose, alors je vais redire, les outils pour le discernement. On a maintenir le taux vibratoire, dépasser la dualité, relativiser par rapport à soi, connaître le libre arbitre par rapport au déterminisme, la place qu'il a, créer un espace, être dans une position d'ouverture et de moment présent, créer une place au doute, se positionner de l'intérieur vis-à-vis du pouvoir et des ressources, et ne pas attendre de l'amour, du président, de qui que ce soit, qui vous amène tout, ou des extraterrestres, qui vous amènent tout sur une cuillère d'argent, puis vous n'avez rien à faire. C'est Freud qui disait ça, et pourtant je suis pas très fan de la psychanalyse, mais le coût énergétique, c'est ça qui fait que le mal a une place hyper importante, parce qu'il ne coûte rien. Donner son âme au diable, ça coûte rien du tout. Par contre, faire un travail sur soi et aller vers la lumière, ça coûte énormément. Voilà. D'ailleurs, il y a un livre qui est très intéressant qui s'appelle Le chemin le moins fréquenté. il parle de ça. Et donc, le dernier point, c'est la pensée autonome. C'est la base, j'ai envie de dire. Sans ça, le discernement. Donc, c'est vraiment la pensée qui est adaptée par rapport à soi. Et c'est ne pas oublier que la pensée n'est pas ce qui nous identifie. C'est nous, avec notre cerveau. Notre cerveau est un récepteur émetteur. Il va prendre les pensées qu'il y a autour de nous et il va aussi nourrir, il va intercepter les pensées qui viennent le plus souvent par rapport à nos taux vibratoires et à ce que l'on nourrit, ce que l'on reçoit de l'extérieur. Donc c'est pour ça que c'est important, vous comprenez tout ce que je vous dis. Donc voilà, du coup, la pensée autonome, comment ça s'acquiert, apprendre à se connaître soi, ses besoins, ses limites, et le cœur de tout ça, c'est affronter ses propres ombres. Tant que vous n'avez pas travaillé sur vos blessures et vos ombres, vous pouvez le lâcher. De toute façon, à un moment donné, ce que je disais par rapport aux tyrans, la vie est le pire des tyrans parce qu'elle va vous obliger à un moment donné à lâcher prise. C'est toujours au bout du rouleau que l'humain il apprend. Malheureusement, c'est comme ça. Et donc, mais peut-être parce que la dualité implique ça. La créativité, ça c'est énormément important pour la pensée autonome. Et sortir des zones de confort. Ça, c'est primordial. Et c'est comprendre que l'effort, le long terme, les récompenses sur le long terme sont beaucoup plus intéressantes que celles sur le court terme. Ça, l'humain, il veut toujours du résultat dans sa propre vie, il veut toujours du résultat tout de suite. Alors là, encore plus dans une société de consommation, mais non, ça marche pas comme ça. Et c'est plus on va lâcher prise, plus ça ira vite. Mais pour ça, il faut travailler dessus quand même. Voilà. Alors que j'en ai fini pour les outils. L'hypnose régressive, j'en ai déjà parlé. L'écoute intérieure, méditation, écriture intuitive, synchronicité, contemplation, respiration. Ouais, moi je préfère ça sur le long terme, je pense que c'est plus intéressant d'aller travailler notre capacité à être à l'écoute de notre propre intériorité, plutôt que de mettre les choses dans les mains d'un thérapeute ou autre, parce qu'ils sont là pour nous aider quand on a nos limites, mais ne pas, à partir du moment où on retourne dans notre zone de confort, je pense que c'est très important aussi d'aller construire nos propres ressources. Voilà. Alors effectivement, on a beaucoup de choix sur la toile, donc pour ça, suivre le cœur et l'intuition, différencier ça du mental. Et aussi, on est dans une période, donc c'est YouTube maintenant qui vend beaucoup. Enfin, il y a beaucoup de thérapeutes et de gens qui passent par ça, même des gourous, pour se faire connaître. Donc attention aux apparences, attention aux idéologies,
attention, les nombres de vues, c'est pas forcément ce qui font les qualités. Enfin, vraiment faire attention à la qualité, la quantité, bien discerner la différence entre les deux. Et souvent, en politique, ou même dans d'autres choses, les meilleurs orateurs, les personnes qui vont avoir une capacité à dire les choses, à enrober les choses, à les belles personnes, et voilà, c'est pas forcément les personnes qui vont avoir le plus de lumière. Euh, c'est c'est celles qui parlent le mieux, c'est pas forcément les personnes qui ont le meilleur message. Attention entre le fond et la forme. Ça plaît peut-être pas ce que je dis là, hein. Pourquoi j'ai un chat maintenant dans la gorge? Je ne sais pas. Mais la forme, c'est pas le plus important, c'est le fond, le message. Jésus, on l'a foutu en prison parce que son message, eh ben on n'en voulait pas. Et ben voilà, c'est exactement ça, même s'il a été un bon orateur quand même. Après on se pose s'il était beau, peut-être que ça l'a aidé, ça, je sais pas. Mais bon, voilà, vous voyez bien, en politique, il y a un super truc comme ça, c'est dans Dragon Ball Z, je crois. À un moment, il y a Vegeta, je crois que c'est Vegeta, quand il est gentil. Je sais plus. Enfin, en tout cas, il y a deux personnages. Il y en a un qui a un discours, c'est un très bon orateur, il va dire de la merde, mais tout le monde va voter pour lui. Et il y en a un, il dit des trucs hyper intéressants, mais c'est pas bien communiqué, et bah, personne ne vote pour lui alors qu'il aurait sauvé les gens, quoi. Et ça, je pense que c'est le problème de notre monde. Hein. Bon, après, on dit que c'est un problème parce qu'on regarde encore notre nombril. Il faut voir quand même que par rapport à la Terre, par rapport à l'univers, l'humain, il est que dalle. Il est rien du tout. Ça fait même pas un siècle et demi qu'il a créé des choses et qu'il est en évolution. Donc bon, faut arrêter quoi. Donc voilà, attention aux apparences, regardez bien les idéologies derrière les choses qu'on vous amène, même moi, hein, je suis pas au-delà de ça, et vraiment chercher beyond, au-delà, le mot trans il veut dire au-delà, transmutation, transformation, tout ça, tous ces trans là, ah bah voilà, la lumière elle part au dernier moment, c'est pas grave, on est à la fin de la vidéo. Il faut y faire hyper important, la transversalité plutôt que plutôt que la verticalité, c'est très bien aussi. C'est voilà, apprenez à utiliser ça, pas forcément transgenre, mais pourquoi pas. Hein. Mais voilà, non, c'était une blague. Mais ouais, c'est dommage, on voit moins bien quand même. Ça tient pas bien, je l'ai calé derrière la webcam, mais c'est un peu, je sais pas si ça va tenir longtemps. Voilà. Bon, pour conclure, donc je vous ai donné une définition, ensuite je vous ai mis le contexte, je vous ai expliqué pourquoi j'ai fait la vidéo, je vous ai mis le contexte avec 2024, je vous ai expliqué l'importance du discernement au niveau de la spiritualité, parce qu'on n'a pas l'habitude d'écouter l'intuition, le corps et le cœur. Je vous ai donné beaucoup d'outils, je vous ai mis des petits rappels par rapport à différents... voilà, et j'ai parlé surtout de YouTube, vous allez voir pourquoi, parce que ça va être dans le dossier forcément. Et je vous rappelle, actuellement, qu'est-ce qui est le plus important? On parle beaucoup de lumière, de fausse lumière. Il n'y a pas de lumière et de fausse lumière. Le bien et le mal, ils sont tous les deux importants pour apprendre l'amour. Sans le mal, il n'y aurait pas de bien. On serait incapable de différencier les deux et on n'intégrerait pas les choses parce que il n'y aurait pas cette profondeur au niveau de la transmutation. On vivrait les choses sans savoir ce que c'est finalement. Donc, si vous voulez différencier malgré tout chez quelqu'un une énergie qui semble être de la lumière, est-ce que c'en est ou pas? Bah, moi je vais vous dire juste par rapport à mon expérience, quelqu'un qui est dans l'ego, il va donner pour recevoir. Il va donner très peu pour recevoir beaucoup. C'est quelqu'un qui a besoin d'être aimé. Quelqu'un qui est dans la lumière, l'amour, qui s'aime lui-même, il va donner, il va pas chercher du tout à recevoir. Il va peut-être recevoir, mais il va pas le chercher. Et il n'a pas besoin d'être aimé. Il est autonome. Il n'a pas besoin. Voilà. Un minimum peut-être, mais c'est pas vital pour lui. Donc ça, c'est un bon moyen de discerner les lumières. Parce que c'est dans l'air du temps, ce truc-là. Et voilà. Et puis le reste, on en parlera
On en parlera la prochaine fois. On parlera donc des manipulateurs, on parlera peut-être du PN, hein. On parlera des anciens gourous qu'il y a pu avoir, le phénomène qu'il y a eu dans notre... les phénomènes hein, même qu'il y a eu au dernier siècle, et puis là, plus le côté gourou qu'on va retrouver sur YouTube. Hein, donc là, j'ai un beau cas récent, donc j'ai envie de l'utiliser. Et puis voilà. J'espère que ça va vous plaire, que ça va vous aider, et puis bah, écouteriez bien tout ce que je vous ai raconté et gardez ce qui est bon pour vous. Et encore là, je suis dans le contrôle. Donc faites ce que vous voulez. Voilà. Ou ne faites pas, ou j'en sais rien. De toute façon, je pense que le langage, il est lié à l'ego. Hein. C'est difficile. Hein. Je vais vous envoyer l'énergie. Voilà. Au lieu de dire un truc. Parce que si je dis quelque chose, j'influence. L'observateur influence la réalité, alors. Je peux être que dans une petite sorte de manipulation. Voilà. Enfin, de transmission en tout cas, ça c'est sûr. Allez. Bon bah je vous fais de gros bisous, je vous dis à bientôt. De toute façon, normalement si tout va bien, je fais le tirage, enfin le tirage est fait, mais je fais la vidéo, parce qu'en fait ce qui me coûte en énergie c'est les vidéos. Hein. C'est pour ça que je les fais pas tout le temps. Et puis créer, il n'y a pas de souci, mais après mettre en... voilà, incarner les choses dans la matière, c'est autre chose. Et donc il y aura ça demain, le tirage, et puis là vous avez vu la vidéo sur la Lémurie, et puis bon bah le podcast ce soir. Voilà, voilà. Et puis la semaine prochaine, il y aura sûrement sur Dune. Voilà, voilà. Je vous fais de gros bisous, et puis je vous dis à bientôt.